Parce que 20 ans de Jennifer, Ouais. ça ne nous rajeunit pas. Ah, non, ça ne rajeunit Non, mais, pas, non. non, mais elle n'a pas bougé, regardez, elle est toujours... Si, elle a bougé, elle est de mieux en mieux. Toujours là, ouais. toujours aux premières loges. Vous suiviez la Star Academy à l'époque? Ah bah, évidemment. Et vous connaissez une chanson de Jennifer sur un malentendu? J'en connais 2. C'est déjà pas mal. Ouais. Lesquelles? C'est Au soleil. Mais vous l'avez, hein? Ouais. Au soleil. Top, top. Et Attends l'amour. Comment vous le feriez, vous, J'attends l'amour? J'attends l'amour. Voilà. Voilà. Nanana, c'est mieux quand elle la chante. Hein. Bah, évidemment. C'est pas lui faire une bonne publicité. De sa victoire à la Starac à son fauteuil de coach dans The Voice Ça nous Kids, rajeunit pas. où elle officie chaque samedi en ce moment. Son histoire de femme, mais ses coups durs aussi, c'est la story de la semaine que nous raconte Jérôme Becquet. Cela fait déjà 8 ans que Jennifer trône dans son fauteuil de The Voice Kids. Sourire charmeur, look glamour, complicité avec les autres coachs, la chanteuse de 37 ans, elle-même révélée par une émission de télévision, a l'air plus épanouie que jamais. Jennifer a enchaîné tous les succès. 8 albums, plus de 2 millions de disques vendus, 8 Energy Music Awards. Des rôles au cinéma et à la télévision. Action. Et surtout, des tubes qui résonnent dans toutes les têtes. Jennifer, elle est l'incarnation de ces gamins qui sont nés à la télévision. Elle marque son époque parce qu'elle est la première. Elle est fondatrice, elle est pionnière et il n'y en aura pas d'autre. Un parcours aux airs de contes de fées. Pourtant, au fil des ans, Jennifer a dû surmonter de nombreuses épreuves, au point de songer, parfois, à tout abandonner. Elle sait que sa vie lui échappe. Elle sait que c'est le prix à payer de la célébrité, mais elle ne pensait pas le payer aussi fort. Ça va être un enfer. Elle va vivre un enfer, un enfer. Comment Jennifer, star surmédiatisée, a-t-elle réussi à se préserver? Retour sur le parcours de celle qui, depuis 20 ans, n'a jamais quitté le cœur du public. Jennifer, je sais que c'est dur, c'est fort, tu voulais le public, tu l'as, et ça va être pour toi ce soir. Elle a choisi 2 titres. Nous sommes en 1997. Voici les images de la toute première apparition publique de Jennifer, 15 ans. Pour vous ce soir, c'est le challenger des graines de chanteur, mademoiselle Jennifer Bartoli. Fraîchement arrivée de Nice, sa ville natale, celle dont le prénom s'écrit encore avec 2 N, rêve de devenir artiste. C'est le rêve de petite fille. Très vite, elle a envie de chanter. Elle chante sur les tables le week-end, à la fin du déjeuner familial. Elle ne fait que ça, en fait, parce que les études, ça ne lui plaît pas spécialement. Et sa mère voit très vite que sa petite a une voix, déjà, a un talent. Et c'est comme ça que la famille va un peu faire pression gentiment, comme le dit Jennifer, en disant « Vas-y, fais-le, on ne sait jamais, peut-être que ça marchera. » Elle y va, mais pas sûre d'elle. En plus, elle se dit « Mais on va se foutre de moi à l'école quand je vais revenir. » Enfin, c'est un peu mélangé dans sa tête. Et on la voit assez sûre d'elle, avec une espèce de facilité très déconcertante, genre c'est normal, je chante ça parce que je chante, et qui enchaîne avec une reprise de Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter. C'est assez bluffant. Dieu m'a donné la foi qui pue le fond de moi. Ce soir-là, Jennifer échoue en finale, mais elle prend la décision de rester à Paris pour tenter de se faire un nom. Amour, haine, amitié, rivalité. 3 ans plus tard, une occasion inespérée se présente à elle. Elle est choisie pour intégrer une émission de télé-réalité d'un nouveau genre en France, la Star Academy. C'était un petit peu une issue de secours aussi parce que ça faisait 2 ans que j'étais sur Paris, je suis montée à 16 ans. J'étais très fière, très digne. Je ne voulais pas retourner, que ce soit en Corse ou à Nice, bredouille. Et donc j'ai participé à ce concours-là et après, tout s'est passé très très vite.
Quand Jennifer arrive à la Star Academy, elle comprend tout de suite qu'elle va progresser. Il y aura des cours de danse, il y aura des cours de chant, il y aura des professionnels. Donc globalement, elle va apprendre son métier. Mais ton dernier silence avant que le truc démarre, tu peux jouer encore un tout petit peu plus. C'est une jeune fille timide, assez réservée, très bien éduquée, qui va être très consciencieuse, très professionnelle. Elle est perfectionniste, ça j'aime beaucoup, et disponible et souriante, et elle aime ça, et elle a envie, et s'ils pouvaient tous être comme ça, ce serait génial. C'était incroyable parce qu'on sentait qu'il y avait une cohésion totale derrière elle. C'est-à-dire qu'elle a emporté la France avec elle. Et c'était ça qui était touchant, c'était vraiment le public qui se l'appropriait, qui en faisait d'elle leur héroïne. Elle devenait un symbole plus qu'une chanteuse. Qui le public a-t-il choisi? Sans surprise, le 12 janvier 2002, face à 12 millions de téléspectateurs, la nouvelle petite fiancée des Français remporte la première édition de la Star Academy. Merci. Entre larmes et rire, c'est un bébé qui gagne ce soir et une grande artiste. J'attends l'amour de mes rêves. 3 mois s'écoulent entre la victoire de Jennifer et la sortie de son premier album. Le public découvre alors une jeune femme métamorphosée. Là, on découvre la star Jennifer aussi, donc qui est stylisée, qui est coiffée, maquillée. C'est plus la même Jennifer, hein. Elle a perdu à 62 kilos. Et tout à coup, il y a, OK, vous m'avez vu, vous avez voté pour moi et j'ai gagné, merci. Mais je reviens, ça y est, je suis une artiste, je suis une chanteuse. Je te fais plein de gros bisous, je te rappelle tout à l'heure, parce que maintenant il y a le séchoir et il y a la caméra, il y a le micro, je peux pas te parler. Ça y est, elle est devenue pro. L'album fait un carton, avec 1 million d'exemplaires vendus, et la chanteuse devient un phénomène. Elle a passé quand même 4 mois, tous les jours, chez les gens, grâce à la télévision. À partir du moment où vous rentrez dans le salon des gens, tous les jours, les gens ont l'impression que vous devenez un petit peu leur propriété. Et c'est vrai que très vite, il y a un phénomène autour de Jennifer qu'on observe très rarement, ou même voire pas du tout chez les autres chanteuses, c'est que les médias s'emparent un petit peu de sa vie. Les médias se prennent de passion pour cette nouvelle Jennifer. Elle va devenir la nouvelle star des magazines People qui la suivent, qui la planquent, qui veulent shooter sa vie. Pourquoi? Parce que quand ils la mettent en couve, elle fait vendre. C'est la rançon de la gloire. Et effectivement, les journaux veulent vendre, donc ils veulent des couvertures qui font vendre. Jennifer, ça fait vendre. Eh ben, on met Jennifer à toutes les sauces. On va refaire la fondamentale Do, mais l'octave du dessus. Au même moment, Jennifer tombe folle amoureuse de Maxime Nucci, musicien et producteur aussi connu sous le nom de Yodelis, avec qui elle va écrire son 3e album. Visiblement, dans les studios, voilà, il y a Cupidon qui est venu et qui a créé la relation. Tout de suite, ça accroche très vite entre eux et ils tombent amoureux très vite et ils se mettent ensemble et très vite, il y a un enfant qui arrive quasiment 1 an plus tard. Ouais, c'est vraiment cool. Vraiment... Une histoire d'amour dont s'emparent les paparazzi. Le drame de leur histoire d'amour, c'est que très vite, ils vont se retrouver à devoir se planquer, à devoir vivre cachés et ça va devenir insupportable. Mais là, on est dans le harcèlement. On va raconter n'importe quoi toutes les semaines. Et donc, elle est en train de créer son couple, quoi. Et va raconter tous les matins que l'un trompe l'autre, et réciproquement. Bon, c'est absolument, extrêmement violent. Le couple ne survit pas à cette traque permanente. En 2008, Jennifer et Maxime Nucci se séparent. La jeune chanteuse de 23 ans se jure alors de verrouiller tout accès à sa vie privée. C'est une période un petit peu charnière où on se dit tiens, Jennifer, elle s'est un petit peu renfermée, on ne sait pas trop où elle va. Elle supprime l'intermédiaire de la télévision, de la presse, de la promo et elle va directement en fait en tournée. Je n'emporte rien, je veux vivre d'autres nuits. En 2011, après 3 ans de break, elle renoue avec ses fans. Elle se lance dans une grande tournée de 50 dates pour la sortie de son 4e album, Appelle-moi Jen. Quand vous la voyez sur scène, il y a une proximité avec son public qui est assez dingue. Elle signe des autographes à la fin, elle fait des photos, elle rigole. Cet amour qu'elle partage avec son public l'encourage à rejoindre l'année d'après le fauteuil rouge de The Voice, un symbole fort.
Elle, ancienne première vainqueur d'une émission de télé-réalité, devient jurée d'une émission qui n'est pas une émission de télé-réalité, mais qui est un télécrochet. C'est un énorme pari parce que c'est une première fois. On ne sait pas si ça va marcher. Elle se retrouve avec Florent Pagny, Garou et Louis Bertignac. Il faut aussi l'assumer et très vite, on va se demander est-ce qu'elle a le droit d'être là, est-ce qu'elle est légitime. Elle a toujours assumé le fait d'être sortie d'un programme de télécrochet. Et je trouve qu'elle y a porté un regard d'artiste qui est passé par là. Les femmes et les enfants d'abord. Jennifer convainc dans son rôle de coach, au point de s'imposer comme l'un des visages de l'émission. On sait ce que ça fait dans le ventre les premières fois et tout ça, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a envie de cultiver nous-mêmes, les plus anciens, quoi. Et c'est un vent de fraîcheur, c'est une respiration, c'était à chaque fois une parenthèse tellement joyeuse. Jennifer reprend confiance en elle. Prête à relever tous les défis, elle s'attaque même au cinéma. Elle tourne en 2013 dans Les Francis. Je suis enceinte. Hein, petit. C'est le mécanique. Sur le tournage, elle rencontre même celui qui sera le père de son deuxième enfant, l'acteur Thierry Neuvik. Pourquoi tu m'as pas dit? Mais une fois encore, ce bonheur sera de courte durée. La chanteuse et comédienne Jennifer qui annule une série de concerts après l'accident mortel sur la 1 en début de semaine, un accident dans lequel elle a été impliquée. En 2017, alors qu'elle vient de se séparer de Thierry Neuvik, la chanteuse est victime d'un accident de voiture qui coûte la vie à 2 personnes. À nouveau, la presse s'acharne. La presse lui tombe dessus, limite c'est elle qui conduisait et qui est responsable de ça, alors que pas du tout, il faut pas l'oublier, elle est victime puisqu'elle était passagère. Elle voit ça comme un signe du destin qui lui dit qu'il faut tout arrêter. Tu rentres chez toi, tu te mets au vert, tu disparais et puis on va laisser un peu de temps. C'est en Corse qu'elle se réfugie, auprès des siens. C'est là qu'elle tente de se reconstruire. La Corse, c'est mon équilibre. J'ai ma famille, j'ai mes amis. C'est ici que je me ressource. C'est ici où je fais le plein. Après plusieurs mois de silence et de repli, Jennifer reprend le chemin des studios. Salut! Mon amour ne me laisse pas fébrile. Laisse-moi partir avec toi. Entourée d'une toute nouvelle équipe, elle réalise son 8e album, Nouvelle Page, sûrement son disque le plus intime. Je me sens si loin de toi, notre idylle. Mon amour, est-ce qu'on se laissera fébrile, autant la crier sur... L'album Nouvelle Page, effectivement, marque un nouveau tournant parce que c'est presque un retour aux sources où on retrouve une Jennifer beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus accessible et qui en plus n'a plus peur d'adresser ses peines, de parler un petit peu plus de sa vie. J'ai plus sans que la fête, c'est les pauses que je jette, on se reverra pas. Dans le titre Hey Jen, elle en profite même pour régler ses comptes avec les médias. Les flashs m'ont abîmé, c'est ma vie qu'on a volée, on se connaît même pas. C'est effectivement presque un rôle de thérapie, ces chansons lui ont fait du bien. On a l'impression qu'elle résout beaucoup de choses avec cet album et qu'elle se libère en même temps de beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça qui explique la longévité de Jennifer. C'est-à-dire qu'elle est sincère, elle est sans filtre, elle va bien, elle le dit, elle va pas bien, elle le dit, et elle cache pas. Si tu savais comme c'est bon de pouvoir te revoir. À 37 ans, Jennifer n'a plus peur de relever les défis. En plus d'être chaque semaine à la télévision dans son fauteuil de coach, elle développe une autre de ses passions, une collection de décorations inspirée de ses racines corses. On la voit maintenant, voilà, femme de 35 ans, épanouie. C'est une des plus belles périodes de sa carrière et de sa vie, en fait. Celle que l'on a vue naître sous les caméras s'est d'ailleurs mariée l'été dernier sur son île de beauté. Après avoir surmonté toutes les épreuves, Jennifer n'a plus qu'une seule ambition, profiter de la vie. À suivre dans la troisième partie de